Masechet Sanhedrin, Daf Lamed Het Amud Aleph, la deuxième partie. On va commencer au milieu de la page à partir des mots Lefichach. Lefichach, Nivra Adam Yehidi. La Gemara développe le sujet qu'on a déjà vu dans la Mishnah à propos du Iyum, les mises en garde du Beddin. Le Beddin met en garde les témoins et ils leur disent « Gare à vous, si vous allez mentir, sachez que si par votre mensonge, vous allez déclencher la mort d'une personne, c'est comme si vous aviez détruit un monde entier. Kol hame'abed nefesh ahat mi'Israël, keilu ibed olam maleh. Lefichach nivra Adam yehidi. Et c'est la raison pour laquelle, quand Akadosh Baruch Hu a créé le monde, il n'a créé qu'un seul homme d'abord. Il aurait pu créer des milliards d'êtres humains d'emblée. Mais c'est pour montrer que le monde entier valait la peine d'être créé pour un homme. Et la Mishnah nous a donné d'autres explications, d'autres raisons pour lesquelles Akadosh Baruch Hu a créé un seul homme qui a été à l'origine de toute l'humanité. La Gemara maintenant va nous citer une baraïta qui développe ce sujet. Tanu Rabanan, Adam Yehidi Nivra. Nos maîtres nous enseignent que l'homme a été créé seul, unique. Umi Pnema, pour quelle raison? Shelo yu aminim omrim harbe reshuyot bashamayim, afin que les gens athées ou les idolâtres ne puissent pas prétendre qu'il y a plusieurs dieux, plusieurs divinités dans le ciel. S'il y avait eu plusieurs hommes créés en même temps, on aurait pu imaginer qu'il y a plusieurs créateurs qui ont créé plusieurs créatures. C'est la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu n'a créé qu'un seul homme, pour savoir que s'il n'y a qu'une seule créature, c'est parce qu'il n'y a qu'un seul créateur. Davar Aher, autre raison. Pourquoi Adam Arishon a été créé unique? Pourquoi Dieu n'a pas créé d'emblée plusieurs hommes? Mi pene hatzadikim ou mi pene hareshaim. Shelo yu hatzadikim omrim anu bene hatzadik ou reshaim omrim anu bene rasha. Qu'est-ce que ça veut dire? Afin qu'il n'y ait pas d'argument pour un relâchement d'ordre spirituel. Si Akadosh Baruch Hu avait créé deux hommes au départ, eh bien on aurait pu imaginer qu'il y en a un qui est tzaddik et l'autre qui est racha. La descendance du tzaddik vont dire nous on est les fils du tzaddik, et alors on n'a pas besoin de faire attention au Yetzer Hara, car il ne nous atteindra jamais. Nous sommes génétiquement tzadikim. Nous sommes descendants d'un homme tzaddik. Alors est-ce que le Yetzer Hara peut transformer un tzaddik en racha? Certainement pas. Alors on n'a pas besoin de travailler, de faire des efforts, car on est né tzaddik. Et nos valeurs morales, elles sont innées. On ne peut pas être altéré, car c'est notre patrimoine génétique. Une échelle de valeurs héréditairement transmissible. Et les enfants des Réchaïm, et les enfants Réchaïm, ils diront, nous on est rachat.
Parce que notre père était rachat. Le premier homme, si Dieu avait créé deux hommes, eh bien il y en a un qui est tzaddik, l'autre qui est rachat. Les descendants des Réchaïm vont dire, à quoi bon essayer de faire teshuva? Ça ne sert à rien. Nos efforts seront vains, car de toutes les façons, on est condamné à être rachat. Alors qu'est-ce que fait Akadosh Baruch Hu? Il dit non, il n'y a qu'un seul homme qui est à l'origine de toute l'humanité. Et donc, vous ne pourrez pas prétendre quoi que ce soit. Ni que vous êtes les enfants du tzaddik, ni que vous êtes les enfants du rachat. Vous êtes tous les enfants d'un seul et même père. Alors, il n'y a pas de patrimoine génétique, ni pour tzaddik, ni pour rachat. On peut être tzaddik, on peut être rachat. Ça, c'est un choix personnel qui relève du libre arbitre. Davar acher, encore une raison. Pourquoi Kadosh Baruch Hu n'a créé qu'un seul homme à l'origine de l'humanité? Mipene hamishpachot, shelo yu mishpachot midgarot zo bazo. C'est pour qu'il n'y ait pas de scission au niveau de la société, qu'il n'y ait pas de fracture sociale. Les gens diront, notre père à nous, il était plus important que le vôtre. Nous, on est issus de la society. Vous êtes de la basse classe. Vous êtes les descendants du deuxième, là, celui qui n'était pas bon. Et donc, il va y avoir constamment des rivalités et des tensions en disant « Avinu gadol me avichem ». Et la Gemara nous dit « Umar shav shenivra yachid midgarot nivreu shenaim ala had kama vechama ». Si déjà maintenant, où toute l'humanité est issue que d'un seul homme, malgré tout, regardez combien de tensions, combien de frictions, combien de scissions. Alors imaginez-vous si on était de deux origines différentes. Alors là vraiment, Maïhabounesh, ça aurait été terrible. Chacun qui insulte l'autre. D'accord ? Vous voyez dans les couples, parfois, malheureusement ceux qui ne vivent pas selon la Torah, il lui dit, toi tu ressembles à ta mère, et toi tu ressembles à ton père, et tu vois pas comment sa nature, que tu as hérité de sa nature, tu es un serpent, tu es un scorpion. Ça veut dire que si déjà maintenant que nous sommes issus et descendants d'un seul et même homme, d'une seule et même femme, Adam et Chava, regardez combien il peut y avoir de bagarres. Alors imaginez-vous s'il y avait deux pères, deux patriarches, deux matriarches à l'origine. Encore, Tanu Rabbanan, le Hagid Gedulato shel Melech Malchei HaMelachim, HaKadosh Baruch Hu, she'adam tovea kama matbeot bechotam echad, bechulan domim ze laze. Ah, j'ai sauté, personne ne me l'a dit. Davar acher, mipene agazlanim ou mipene ahamsanim. Umar shav shenivra yechidi gozlin vechomsin nivreu shenaim al had kama vechama. C'est pour éviter le vol. Car si déjà maintenant il y a tellement de voleurs, imaginez-vous s'il y avait deux patriarches, deux Adam Arishon. Alors, il y aurait eu une dispute. Mais Pitom, ce territoire, il nous appartient. Nous en sommes héritiers parce qu'il appartenait à cet homme premier. Et l'autre va dire non, c'était à nous. Alors, il y aurait eu du vol et toutes sortes de corruptions, encore plus que ce qu'on connaît aujourd'hui. Encore une autre raison. Pourquoi Dieu ne créa qu'un seul homme? Les Hagid Gedulato shel Melech Malchei HaMelachim. C'est pour mettre en exergue la grandeur infinie du Créateur, le Saint béni soit-il. Chez Adam Tovea Kama Matbeot Bechotam Echad,
Hulan domin zelaze, aval akadosh baruch hu, tovea kol adam, בחותמו של אדם הראשון, ואין אחד מהם דומה לחברו. Imaginez-vous un roi qui a fabriqué une pièce de monnaie. Chaque pièce de monnaie portait une effigie. Toutes les pièces sont identiques. Elles sont frappées de la même effigie. Comment on fabrique ces pièces de monnaie? Alors, il y a comme un moule avec une forme. Eh bien, si avec ce moule-là, on a frappé toutes les pièces auront exactement la même forme, la même effigie. Mais Akadosh Baruch Hu, il a créé un seul homme et toute l'humanité, des milliards et des milliards d'êtres humains, sont tous issus de ce même homme, Naase Adam Betsalmenu Kidmotenu. Et pourtant, toute l'humanité qui est issue d'Adam Arishon ne se ressemble pas. Il n'y en a pas deux qui sont identiques. Toujours imités, jamais égalés. Ça veut dire qu'on a tellement de gens qui se ressemblent, mais ce ne sont pas les mêmes. Tu vois la différence entre les uns et les autres, aussi bien physiquement que intellectuellement, moralement, mentalement. אבל הקדוש ברוך הוא תובע כל אדם בחותמו של אדם הראשון ואין אחד דומה לחברו. שנאמר, תתהפך כחומר חותם והתייצבו כמו לבוש. הקדוש ברוך הוא a dit à Iov, תתהפך כחומר חותם. Le mot chotam, c'est le moule avec lequel on fabrique les pièces, ou bien le tampon avec lequel on va sceller les courriers. Parce qu'en effet, on mettait de la cire, et en effet, c'est la forme de l'effigie qui va apparaître. Akadosh Baruch Hu dit à l'homme, il parlait à Iov, Titahaper kehomer chotam. Au début, l'être humain, il a une forme, mais dans la tombe, il y a une putréfaction qui déforme la forme humaine. Eh bien, quand je me dis Tithaper, Kehomer, Chotam. Au début, tu as été fabriqué avec le Chotam, une seule effigie. Mais dans la tombe, eh bien, il devient Kehomer, comme de la poussière, comme du mortier. Veitiatsevu kemol levush. Mais ensuite, lors de la résurrection des morts, Itiatsevu kemol levush. Comment c'est écrit? Atidim tzadikim shi'amdu bilvushehem kalvachomer mechita. Les tzadikim ressusciteront et seront habillés avec splendeur. Umipnema en partsufem domim zelazé. Et pourquoi Kadosh Baruch Hu be'emet ne nous a pas créés identiques? Comme les animaux, vous voyez, tous les animaux sont pareils. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas tous pareils, identiques? On aurait eu des milliards d'êtres humains, mais tous pareils. Pourquoi pas? Shelo yir'e adam dirana'a ve'ishana'a ve'yomar shelihi. Imaginez-vous, Rabotai, le bonhomme, il rentre chez le voisin, il prend la place du voisin, il prend sa femme, il prend sa maison. Eh bien, il a convoité. Lui, il est pauvre, il n'est pas marié. Voilà, il a trouvé tout près. Et qui va dire, monsieur, tu es un étranger? On ne peut pas savoir. Si tous les humains avaient le même visage à l'identique, tu ne peux pas reconnaître Réhouven de Shimon et de Lévi, de Yehuda et Sachar. Ils sont tous pareils. D'accord? C'est comme la carte d'identité des hommes de couleur. Vous voyez, vous arrivez à... On ne peut pas distinguer. Donc, si Akadosh Baruch Hu, il avait créé tous pareils, vous imaginez, il rentre chez le voisin et on ne sait pas qu'il est rentré chez le voisin parce qu'on ne sait pas qui est le propriétaire. Est-ce que c'est le voisin ou c'est lui? Akadosh Baruch Hu a dit non. On reconnaîtra tout de suite l'identité de l'étranger et de l'intrus indésirable.
Alors, Shenemar ve'imana mereshaim oram uzro haramat ishaver. Akshmoru, il a enlevé la lumière au Reshaim, c'est-à-dire, c'est quoi la lumière? C'est en effet les traits du visage qui éclairent le visage, qui lui donnent un reflet différent, qui font que Réhouven ne ressemble pas à Shimon et vice-versa. Uzro haramat ishaver. C'est comme ça que je pourrais briser le bras des voleurs, des convoiteurs, de ceux qui risquent de s'emparer de ce qui appartient à autrui. Tanya, la Baraïta nous cite un enseignement de Rabbi Meir Barananès. Haya Rabbi Meir Omer, Bishlosha devarim Adam mishtane mehavero. Par 3 détails, l'homme se distingue de son prochain. Bekol, bemar'e ou beda'at. Par la voix, par l'aspect et par le mental, par l'intellect. Bekol ou bemar'e mishum erva. Pourquoi Dieu nous a créés différents au niveau de la voix? Il y a la voix de X, il y a la voix de Y, c'est pas la même voix. Pourquoi il nous a créés différents d'aspects? Eh bien, pour qu'une femme puisse reconnaître son mari en journée par l'aspect, et s'il rentre la nuit dans l'obscurité, elle le reconnaît par la voix, pour empêcher le Gilouï Arayot, que Chas v'Shalom, il y ait des mélanges et des échanges. Ou Bedaat, mipene agazlanim ve'hamsanim. Pourquoi Baruch nous a créés différents mentalement, intellectuellement, pour freiner les voleurs. Qu'est-ce que ça veut dire? Figurez-vous, c'est Rashi qui explique ainsi, si on avait tous les mêmes idées à l'identique. Par exemple, j'ai de l'argent, je suis chez moi, je cherche où cacher l'argent, je regarde où je peux cacher l'argent. Alors, ok, j'ai un coffre-fort, mais où je vais le placer? Alors regardez-moi ça. Si on avait tous la même réflexion, exactement l'identique, ce que je pense, tu le penses, eh bien figurez-vous, je rentre chez quelqu'un, je sais exactement où se trouve son argent, parce que j'ai la même pensée que lui. Quand il est venu, il a regardé la maison, il a eu l'idée de planquer son argent dans cet endroit. Eh bien, figurez-vous, si moi j'ai la même idée que lui, eh bien, je saurais exactement comment dévoiler le secret et comme ça, découvrir les mystères que les gens cherchent à garder confidentiellement. Voilà pourquoi Baruch Hu nous a créés différents, afin que chacun ait son intimité, sa vie privée, qu'on puisse s'organiser sans que personne ne puisse empiéter dans notre domaine. Tanu Rabbanan, Adam Arishon Nivra Be'erev Shabbat. Adam Arishon a été créé la veille du Shabbat. Umipnema, pour quelle raison? Logiquement, Adam Arishon aurait dû être la première créature, car il est la couronne de la création. Hachem a créé les minéraux, les végétaux, les animaux pour l'humain, et l'humain pour servir Dieu. Donc qui aurait dû être créé en premier lieu? Évidemment, Adam Arishon. Or, il a été créé le dernier vendredi, le dernier jour de la semaine. Comment ça se fait? Shelo iyu haminim omrim shutaf hayalo le akadosh baruch hu bemaase bereshit. Première raison que donne la Gemara, que donne plutôt la Baraïta, c'est que si Adam Arishon avait été la première créature, toutes les créatures qui viendraient après, nous aurions pu croire que Chas v'Shalom, Adam Arishon, était l'associé de Dieu dans la création de toutes les autres créatures. Comme s'il était également créateur, associé à Dieu. C'est pour cela qu'il a été la dernière des créatures, pour être sûr que toutes les créatures qui l'ont précédé jusqu'au vendredi n'étaient que le produit de la création divine. Davar acher, shelo tazuach da'ato alav,
Omerlo, Yatush kedamcha, bemaase bereshit. Afin que l'homme ne puisse pas être orgueilleux. Car si la personne devient orgueilleuse, et elle se croit tout permis, et elle se croit indépendante de Dieu, on lui dit, petite créature que tu es, sache que même les moustiques étaient là avant toi. Même les insectes t'ont devancé. Pour qui tu te prends? Il n'y a pas de place à l'orgueil de l'homme. L'homme est la dernière créature, physiquement parlant. Davar acher, kedé sheikanes la mitzvah miyad. C'est pour que l'homme comprenne quelle est la raison de sa création. Pourquoi il est dans ce monde? C'est pour servir Dieu. Il a été créé juste avant Shabbat, afin qu'il rentre dans le monde shabbatique, dans le monde de la mitzvah. Donc il a été créé juste avant de pouvoir observer le Shabbat. Davar acher, kedé sheikanes la seuda miyad, mashal lemelech basar badam, shebana palterin, veshich lelo, veitkin seuda, veachar kach ichnis et haorchim. En fait, vous voulez savoir pourquoi Adam Arishon fut créé en dernier? C'est parce que Akadosh Baruch Hu a créé tout le monde pour Adam. Tout le Gan Eden. Tout ce que Dieu a créé. Les milliards de créatures, pour qui? Pour Adam. Alors, ça ressemble à quoi? À un invité d'honneur. Quand le roi a invité cet invité d'honneur, quand il arrive, eh bien, il trouve tout prêt. Il met les pieds sous la table, devant une table somptueuse, une table déjà dressée. Ainsi, Akadosh Baruch Hu a invité l'être humain, qui est la couronne de la création. Il fallait que quand il arrive, qu'il trouve un monde parfait, un monde complet, un monde merveilleux. Car le monde a été créé pour lui. Alors il fallait qu'il arrive pour jouir de ce monde une fois que le monde avait atteint sa perfection. Alors vous allez me dire, mais c'est contradictoire. Juste avant, on avait dit que l'homme, s'il s'enorgueillit, on lui dit, tu es la dernière des créatures, même les moustiques t'ont devancé. Et maintenant, on est en train de dire que tout le monde a été créé pour lui. Et il arrive justement le dernier, comme un invité d'honneur qui arrive le dernier, pour mettre les pieds sous la table. Alors, on n'a pas compris. Est-ce que c'est parce que l'homme est le plus important ou au contraire le moins important? La réponse, c'est que l'homme est constitué de deux éléments, le corps et l'âme. Physiquement parlant, il a été créé le dernier. Sur le plan de la Neshama, il a été créé avec les Malachim le deuxième jour. La Neshama était là avant, le corps était là après. C'est ce que dit le Pasuk. Ahor va kedem tsartani va tachet alai kapecha. Adam Arishon va dire de lui-même, tu m'as créé le premier, tu m'as créé le dernier. Et le Midrash de dire, Zacha Adam omrim lo, ata kadamta le maase bereshit. Lo zacha Adam omrim lo, yetush kedamach, shilshul kedamach. Qu'est-ce que ça veut dire? Si l'homme a mérité, on lui dira tu es le premier. Si l'homme n'a pas mérité, on lui dira tu es le dernier. Ça paraît paradoxal, on ne comprend pas du tout le sens. Car soit on est le premier, soit on est le dernier. Comment le comportement de l'homme peut changer la donne? La réponse, si l'homme fait de sa neshama l'essentiel dans sa vie, alors la neshama est arrivée en premier. Si l'homme croit que son corps physique, c'est l'essentiel, c'est le principal dans sa vie, eh bien le corps physique de Adam a été créé le dernier. Donc voilà ce que ça veut dire Zacha Adam. Zacha, si l'homme a compris le sens et l'essence de la vie, alors à ce moment-là, c'est lui-même qui se donne le statut. Est-ce que tu es le premier, la couronne de la création, ou bien au contraire, tu es moins que rien? Et on va terminer avec ce passouk que la Gemara emploie pour illustrer ce qu'on vient de dire.
C'est un pasouk dans Michelet. Hachmot banta beta, hatzva amudea shiva, tavha tivha, maschayena, af'archa shulchana, shalechana arotea tikra al gapé merome karet. Ça, ce sont des psukim qui figurent dans le livre des Proverbes. Shlomo HaMelech a écrit le livre de Michelet. Alors écoutez comment ces psukim sont interprétés très joliment.